Je suis introvertie et je ne le savais pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Cette vidéo, vous n'êtes pas forcément obligé de la regarder, vous pouvez juste l'écouter. Très chill, en fait on est en famille, on discute. Voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'après avoir eu plusieurs conversations avec plusieurs personnes différentes, je me suis rendu compte que c'est un sujet sur lequel on n'a pas énormément de knowledge. On a beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés. Et je trouve que c'est important qu'on en parle en fait. Je trouvais que c'était intéressant que je puisse parler de ce sujet en abordant mon expérience personnelle. Je vais pas trop blablater, on rentre directement dans le vif du sujet de la vidéo. Alors faut savoir que moi, j'ai toujours été une personne extrêmement sociable. Je n'ai pas de mal à parler avec n'importe qui. Je peux parler avec le voisin d'à côté, tout comme je peux parler avec le mur. Je peux parler avec n'importe qui, n'importe quoi. Les interactions sociales n'ont jamais été effrayantes pour moi. J'ai toujours été hyper à l'aise avec les gens et je pense que tout le monde le sait. C'est une surprise pour personne. Donc lorsque j'étais plus jeune, j'étais toujours décrite comme une personne sociable et extravertie. C'était toujours les mots employés. C'était comme ça que j'étais décrite et vue. Et carrément, je me souviens quand j'étais en primaire, lorsqu'il y avait des nouveaux, les profs venaient me voir en aparté pour me demander d'accueillir les nouveaux qui allaient arriver. C'était vraiment connu en fait que Anne-Esther, t'inquiète, Anne-Esther hyper sociable, hyper je sais pas quoi. Donc c'était l'étiquette qu'on m'avait mise. Ça me dérange pas parce que voilà, j'aime les gens, j'aime les interactions et y a pas de souci. Et le fait que le mot sociable et extraverti était toujours utilisé ensemble, j'ai toujours pensé que c'était deux choses qui étaient étroitement liées. Donc moi, quand on me demandait ce que j'étais, je disais toujours « je suis sociable et extraverti ». Logique. Mais en fait, quand je grandissais, je trouvais que j'étais une personne complètement paradoxale. Il y avait des choses que je faisais, je comprenais pas pourquoi je les faisais. J'avais une manière d'agir que je comprenais pas et je me trouvais super bizarre. Et c'était des choses que j'arrivais pas à expliquer. Je me rappelle quand j'étais en 5e ou 6e primaire, je sais plus, mais en tout cas c'était dans ces années-là. Mon prof de maths, à un moment donné, il m'avait fait une remarque et il m'avait dit « Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? T'es hyper nonchalante. » Et ça m'avait marqué parce que déjà de 1, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc je suis allée chercher. À cette période-là, le prof, c'était vraiment sur plusieurs jours, le prof n'arrêtait pas d'insister. « T'es hyper nonchalante, t'es hyper désagréable. » Et moi, je me disais « Mais comment ça, je suis désagréable? Je parle même pas. » C'était vraiment bizarre pour le prof de me voir comme ça parce que j'étais une élève qui, en fait, moi, bon, ça va être simple. Moi, bavardage, c'était mon truc. Voilà. Bavardage sur bavardage. Tous les jours, bavardage. J'avais des notes de bavardage tout le temps. Dans mes bulletins, bavardage. Moi, bavardage. Voilà, bavardage. Donc, à cette période-là, de quelques jours où, en fait, je parlais pas et que j'étais hyper calme, disons, le prof, il comprenait pas et lui, il trouvait ça bizarre. Et en fait, le truc, c'est que je me rappelle très bien, lorsqu'il posait des questions, je répondais pas, en fait. Soit je répondais pas, soit je répondais avec des réponses très courtes, très brèves. Je disais oui, non, je sais pas. Et quand il donnait cours, j'étais vraiment comme ça, sur ma table. Et en fait, le prof, il trouvait ça hyper impoli. Il a pris ses doigts, il est parti écrire ça dans mon bulletin. Ensuite, il y a eu la réunion des parents, quelques jours plus tard. C'était ma mère qui était venue. Il explique à ma maman que je comprends pas. En tout cas, ces derniers jours, elle a été hyper nonchalante. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec elle. Hyper désagréable, etc. Et en fait, moi, déjà, à ce moment-là, dans ma tête, je me disais, en fait, c'est quoi ton problème? Parce que moi, on me met tout le temps des notes de bavardage. Mais les jours où je parle pas, ça te plaît pas, en fait. Et en fait, il m'a demandé, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et même ma mère, elle m'avait demandé, mais pourquoi tu fais ça? Et je savais pas. Je savais pas quoi répondre. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Rien qu'à cette période-là, je me suis questionnée et je me suis dit, bah c'est vrai en fait, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ça? Mais j'avais pas de réponse, je savais pas, donc j'ai laissé. Donc comme j'ai dit auparavant, j'ai toujours été décrite comme une personne sociable, extravertie. Et en fait, un jour, en scrollant sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui parlait de l'introversion. J'écoute la vidéo et, bizarrement, je me reconnais à 100% dans ce qu'elle décrit être l'introversion. Et je me dis, punaise, il y a quelqu'un qui ment. Soit c'est toi qui mens, soit c'est toutes les personnes de toute ma vie qui m'ont dit que j'étais extravertie qui m'ont menti, en fait, ce que je comprends pas. Et là, je me suis dit, mais bizarre. Parce qu'après réflexion, toujours associer le fait d'être sociable avec le fait d'être extraverti, sans jamais chercher la définition de l'extraversion, en fait. J'ai juste associé les deux et je me suis dit, bah ouais, ok. En fait, après que cette fille ait parlé, je me suis dit, trop bizarre, que moi,
quand j'entendais les gens parler de l'introversion, c'était toujours de manière péjorative. C'était toujours « Ah, cette fille-là, elle est hyper introvertie, elle parle avec personne, elle sociabilise pas, elle est hyper renfermée sur elle-même. » Pour moi, l'introversion, ça a englobé toutes ces choses négatives. Et je me disais « Ah ouais, donc être introverti, c'est péjoratif, quoi. C'est pas bien d'être introverti, il faut être extraverti. » Donc, après avoir vu cette vidéo, je suis allée chercher ce qu'était l'introversion. Et en fait, je me suis rendu compte que, ma chérie, toute ta vie, ce que tu pensais être l'introversion, ce n'est pas du tout, mais pas du tout ça. Ça n'a même rien à voir, en fait. Alors, une personne introvertie est définie en psychologie comme quelqu'un qui puise son énergie dans son monde intérieur, ses pensées, ses émotions, ses réflexions, plutôt que dans la stimulation externe. Contrairement aux idées reçues, l'introversion n'est pas de la timidité, mais une préférence pour le calme, la solitude et les interactions profondes permettant de recharger l'énergie sociale. L'introversion, ça n'a absolument rien à voir avec ta capacité à sociabiliser avec les gens ou non. L'introversion et l'extraversion, ça a à voir avec ton énergie. Comment est-ce que ton énergie se vide et comment est-ce que tu la régénères? Ça n'a rien à voir avec la timidité, ça n'a rien à voir avec je sais pas quoi. J'ai lu cette définition, j'étais hyper choquée, je me suis dit punaise. Donc vraiment, des années et des années de mensonges. Merci. Merci. Quand même décidé d'aller chercher un peu et de faire mes recherches parce que je me suis quand même dit, mais du coup, pourquoi on a tous cette mauvaise définition de l'introversion? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pense tous que c'est la timidité, le fait d'être asocial, alors que c'est pas ça? Donc, je suis allée regarder sur Internet, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé un peu des gens qui ont fait des vidéos par rapport à ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs types d'introvertis. Il y a 4 types d'introvertis et que je suis une introvertie sociale. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je suis une personne qui aime énormément les interactions sociales. D'ailleurs, un de mes langages de l'amour, c'est les moments de qualité. J'aime les bonnes conversations, j'aime tout ce genre de choses. Mais en fait, après tout ça, je me sens totalement vide. Je peux aimer une interaction à 1500%, mais juste après ça, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. I need 3 business days to rest and reset. S'il te plaît, libère-moi. J'ai besoin de passer des moments seuls pour pouvoir bien fonctionner après lorsque je me retrouve en société. C'est un besoin qui est vital. Vitalo. C'est comme ça que ma batterie se recharge. Je me rappelle une fois, j'étais rentrée en Belgique pour des vacances. Fatalement, lorsque j'entre en Belgique, il y a toujours plein de gens à voir, plein de trucs à faire, etc. Et j'avais vu des gens, like, 4 days in a row. C'était beaucoup. C'était beaucoup, c'était beaucoup. Donc après ça, en fait, j'étais en mode, je vais pas sortir pendant X jours. Le lendemain, j'étais chez moi. Un de mes amis qui m'a appelé, il m'a dit « Ah, mais t'es en Belgique et tout ?» Et je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Ah, mais parfait, on se voit demain ?» Et je me rappelle, j'ai répondu « Oh non, s'il te plaît ». Et au début, il était en mode « Comment ça ? Oh non, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Comment ? Oh non, s'il te plaît. Je te répugne à ce point. » Mais après, je lui ai expliqué et il a compris qu'en fait, c'était pas lui, mais que c'était moi. C'est quelque chose qui a rien à voir avec les gens. C'est pas que j'aime pas les gens. C'est pas que j'aime pas voir les gens. C'est que moi, j'ai besoin de me recharger. Simple. Tout simplement. Et en fait, ce qui se passe quand je ne me recharge pas, c'est que je suis avec les gens, mais je ne suis pas avec les gens. En fait, tu me parles et je te regarde comme ça. Tu me parles et je t'écoute pas. Et si je t'écoute, je sais pas quoi te répondre. Parce que je suis... Je sais pas en fait. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir passé trop de temps dehors, trop de temps avec les gens. Et en fait, à un moment donné, en plein dans la journée, je me tais. Je me tais pendant 3 heures. Ça peut créer des malentendus parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que je suis énervée. Alors que non, en fait, je suis juste fatiguée. Donc, je me tais histoire d'essayer de me rajouter 5% à la batterie sociale et après je reviens. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques caractéristiques qu'on retrouve très souvent chez les introvertis. Mais il faut aussi savoir que chaque introverti est différent. Il y a des introvertis qui sont timides, il y a des introvertis qui ne le sont pas. Oh, bref, tous les introvertis ne sont pas les mêmes. Dans les caractéristiques qu'on retrouve très souvent chez les introvertis, c'est que ce sont des personnes très observatrices et ce sont des personnes qui analysent énormément. Moi, au premier abord, des fois, je peux sembler timide à cause de mon côté observateur. Quand j'arrive dans un environnement où je ne suis pas du tout dans ma zone de confort, j'ai besoin d'observer pour être sûre que je suis en sécurité, que les personnes avec qui je suis, ça va, que là où je suis, ça va. Il faut que j'observe. Et du coup, dans mon observation, je ne parle pas. Il y a des gens, des fois, au premier abord, qui vont penser que je suis soit timide,
soit que je les aime pas. Quand j'ai déménagé en Angleterre, ma cousine, Lynn, elle me faisait visiter tout, elle m'a présenté à ses copines, à ses amis, etc. Et en fait, à chaque fois qu'elle m'emmenait dans son groupe de copines, je ne parlais jamais. Quand je vous dis jamais, c'est-à-dire jamais. En fait, je sais pas comment vous illustrer le fait que je parlais jamais, mais je parlais vraiment pas. Et quand je vous dis qu'on a fait plein de trucs, on a fait des soirées jeux, on est parti au golf, on a fait des trucs où on a mangé. Et en fait, je ne parlais jamais, mais jamais, des jamais, des jamais, des jamais, des jamais. En fait, à chaque fois, on me demandait Are you alright? Are you okay? And I was like, yeah. C'est des réponses très courtes, très brèves. Yeah, I'm okay. Yeah, thank you. Oh, I don't know. Yeah, yeah, why not? Tu vois? En fait, compte tenu de tous les paramètres. Je viens de déménager dans un autre pays. La langue est différente. La mentalité est différente. Le mode de vie est différent. Toutes les personnes que j'ai en face de moi sont nouvelles. Pour moi, j'ai l'impression que je peux pas directement te montrer ma personnalité parce que en fait, là, je ne suis pas en sécurité, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où je suis, qui nous sommes, quel jour on est. Donc il faut que d'abord que j'observe, que j'analyse, que je sois sûre. En plus, mon analyse, elle a duré longtemps. Ah non, elle a duré. Ma cousine, elle en avait marre de moi. Elle me disait à chaque fois, mais pourquoi tu fais la timide? Parce que ma cousine me connaît et elle sait que je suis pas timide. Donc elle me disait tout le temps, mais pourquoi tu fais la timide? C'est quoi ton problème? Parle, parle, dis quelque chose. Et moi, j'étais à chaque fois en mode, oui, mais en fait, t'étais limite plus fort que moi. En fait, je voulais être sûre. Je voulais être sûre à 1000%. Et je me rappelle une fois, du coup, je suis allée manger avec une des copines en question. Et on parlait et elle me disait mais j'ai remarqué quand même que t'es timide. Hein. Et je lui ai dit non. Et elle m'a dit si. Et j'étais en mode je te promets que non. Elle était en mode bah du coup c'est quoi tu nous aimes pas en fait? Enfin tu nous aimais pas, je sais pas. Je l'ai regardée, je lui ai dit vous pensiez que je vous aimais pas? Elle a dit bah oui, très clairement. Très clairement. Moi personnellement, je pensais que tu nous aimais pas, que t'étais pas trop dans notre vibe. Et j'étais là en mode ah ben non, pas du tout. Mais maintenant comment tu vas expliquer à quelqu'un que si je vous aimais bien, je devais juste vérifier des trucs? Tu vas expliquer ça à quelqu'un comment? Tous les amis que j'ai aujourd'hui à Londres, surtout les amis que je me suis fait à l'UNIF, il y a plusieurs de mes amis de l'université qui m'ont dit ça cette année. Ils m'ont dit, en première, je pensais vraiment que tu nous aimais pas. Mais non, en fait, les gars, je devais vérifier des trucs, en fait. Je devais être sûre. Du coup, dans mon côté observateur et analytique, ça fait que lorsque je parle avec une personne, j'analyse absolument tout. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Quand tu me parles, sache qu'il y a un scanner dans mon cerveau qui analyse tous tes faits et gestes. J'analyse le ton sur lequel tu me parles. J'analyse la manière dont tu me regardes. J'analyse ton langage corporel, ton attitude non verbale. En fait, si tu utilises par exemple un ton plus haut que l'autre, j'ai remarqué en fait. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé comment tu m'as parlé et que ce soit la dernière fois. Merci. J'analyse tout et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les interactions sociales peuvent fatiguer une personne introvertie. La plupart des gens, quand on parle, c'est juste une conversation normale. Ouais, on a parlé, ok. Sauf que moi, en fait, pendant que je te parlais, j'étais en train de me fatiguer à décoder tous les messages qu'il y avait dans tout ce que tu as dit. Donc en fait, c'est totalement logique qu'après, je suis fatiguée, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me permet facilement de comprendre avec qui est-ce que je suis en train de parler. I can see very clearly when I'm talking with a person who is not genuine. Like, I can literally see it. Des fois, on me trouve souvent bizarre quand, par exemple, je parle avec une personne, tu vois. Et on va parler de X ou Y. Et je vais dire, ah ouais, X. Ouais, elle est bizarre. Et on me dit, mais pourquoi tu la trouves bizarre? Ouais, la dernière fois, quand elle m'a parlé, elle a utilisé un mot comme ça. Et ça traduit exactement ce qu'elle pense derrière sa tête. Moi, c'est comme ça. Mon cerveau, il se repose jamais. One thing about me, I'm gonna be overthinking. Like, I'm thinking 24/7. Du coup, dans la logique, les personnes introverties vont préférer les interactions un peu plus profondes. Un bête exemple, je déteste les small talk. Genre, en fait, si on n'a pas envie de se parler, pourquoi on se parle? Pourquoi on se fatigue? Pourquoi on gaspille notre salive? Les small talk, c'est quelque chose que je ne peux pas. Et je peux vous dire qu'ici en Angleterre, les Anglais, c'est les rois du small talk. Quand je vous dis c'est les rois, c'est les CEO, en fait. Moi, les small talk, je déteste ça, j'aime pas. Parce que disons que allez, j'ai une batterie sociale à 100%, et que chaque interaction, c'est 10% qui s'enlève. 10%, 10%, 10%, 10%.
Pourquoi est-ce que je gaspillerais ma batterie sociale avec une conversation qui est totalement inutile? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Non, pourquoi? Sérieux. Donc moi, personnellement, je déteste les small talk. Si on n'a rien à se dire, on se parle pas et il n'y a pas de souci. Bonjour, au revoir. J'espère que tu vas bien et que ta famille va bien. Ne commence pas à me demander des questions alors que tu t'en fous. Enfin, en fait, libère-moi. Aïe, voilà, tu vois, carrément. Bref, libère-moi en fait. Dans la logique aussi, les personnes introverties apprécient énormément la solitude. J'aime énormément passer du temps seule. Et en fait, ça m'énerve que dans cette société, quand tu vois une personne seule, t'es direct en mode mawa. Mais c'est pas mawa en fait. Quand tu me vois manger seule à Nando's, quand tu me vois aller manger seule, je sais pas où, quand tu me vois marcher toute seule, faire mon shopping toute seule, faire mes trucs toute seule, sache que je suis exactement là où j'ai envie d'être. Donc en fait, ça m'énerve quand je suis quelque part seule et que les gens sont un peu en mode... La pauvre. Non, non, pas la pauvre. Pas la pauvre, la riche. La riche, pas la pauvre, merci. Des fois, par exemple, quand je mange toute seule en public, je me sens forcée d'être sur mon téléphone. Parce que des fois, j'ai juste envie de manger, d'être toute seule, fixer un point dans la nature, je sais pas, et d'être comme ça, et je mange. En même temps, je réfléchis. Et comme ça, c'est parfait. Sauf que quand tu fais ça, les gens te regardent vraiment en mode... Limite... alors que je vais très bien et que je suis super contente. Donc pour que les gens évitent d'avoir trop de peine pour moi, je me sens obligée d'être sur mon téléphone pour montrer que tout va bien en fait. Les personnes introverties aussi ont vite tendance à être distraits, mais ce sont des personnes qui s'ennuient rarement. Moi personnellement, je m'ennuie vraiment très rarement. Je trouve toujours un truc à faire. Je réfléchis tellement que je trouve toujours un truc à faire. Bête exemple, comment ça se fait aujourd'hui que je parle espagnol? Parce qu'un jour, je me suis ennuyée pendant 5 minutes. Et à la 5e minute, je me suis dit, ah ben je vais apprendre l'espagnol. Et après, je me suis plus jamais ennuyée. Parce que tous les moments que j'avais pour m'ennuyer, j'apprenais l'espagnol. À chaque fois que je sens une petite once d'ennui, il faut que je fasse un truc créatif. Il faut que j'apprenne un truc. Il faut que... Je peux pas m'ennuyer. Je m'ennuie rarement. Même quand je suis en train de rien faire, j'ai un monde intérieur tellement actif, riche, que je m'ennuie pas en fait. Il se passe des trucs là-dedans. Donc je m'ennuie jamais. Et c'est vrai que je suis vite distraite. Ça revient encore sur le fait de beaucoup réfléchir. Bête exemple, je me rappelle lorsque j'étais en 3e secondaire, j'étais en cours de maths. Monsieur Broadcorn, si vous passez par là, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'étais en cours de maths du coup avec Monsieur Broadcorn. Et en fait, Monsieur Broadcorn, il faut savoir qu'il a des longs cheveux. Il a des cheveux peut-être jusqu'à là. Non, j'abuse. Je suis une menteuse, peut-être juste là. Il a des longs cheveux et il a des cheveux très fins. Donc en fait, j'étais en cours de maths. Et il expliquait, voilà, je sais pas moi, sinus, cosinus, lapsus, voilà, je sais pas. Et donc, en fait, il explique son cours. Et moi, je suis le genre de personne, lorsque tu me parles, je vais te regarder droit dans les yeux. Parce que je veux que tu saches que je t'écoute. Hein. Et ça me permet aussi à moi de me concentrer pleinement. Donc, en fait, je le regardais droit dans les yeux, tu vois. Donc, ça donnait vraiment cette impression de concentration pro max. Donc, en fait, il donne son cours et je le regarde dans les yeux. J'écoute attentivement ce qu'il dit. Et là, vraiment, pendant une demi-seconde, mes yeux se sont détournés de ses yeux et sont remontés vers ses cheveux. Et je vous jure que jusqu'à la fin du cours, j'étais partie. Punaise, il a vraiment des longs cheveux. Mais du coup, quoi, le matin, il les peigne avec un peigne ou plutôt une brosse? C'est vrai que c'est quand même assez lisse. Hein. Est-ce qu'il lisse ses cheveux des fois? Non, je pense pas. Il a quand même certaines ondulations, donc je suppose qu'il a juste les cheveux naturellement comme ça. Mais s'il les lissait complètement, ça donnerait quoi, par exemple? Et si, par exemple, il les bouclait? Est-ce que, du coup, il aurait des boucles en mode curly girl? Imagine, punaise, s'il défrise ses cheveux. Ça, ce serait incroyable. Mais il devrait, par exemple, essayer de faire un chignon. Un chignon haut ou un chignon au milieu. Ou peut-être une queue de cheval, ça pourrait marcher. Et si par exemple il faisait une tresse, une queue de cheval en tresse, je vous promets que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment tout ce à quoi j'ai réfléchi. J'ai imaginé ses cheveux avec toutes les textures possibles, toutes les coiffures différentes possibles, toutes les longueurs possibles. J'ai imaginé sa routine cheveux jusqu'à la fin du cours. Je sais pas si vous vous rendez compte que jusqu'à la fin du cours, dans ma tête, j'étais en mode cheveux. Je n'ai rien écouté, zéro. Et en fait, je me rappelle, lorsque je suis revenue à moi, entre guillemets, et que je me suis rendu compte que, en fait, j'écoutais pas, ça m'a choquée. Le fait de me rendre compte à quel point j'avais été loin dans ma réflexion sur ses cheveux, je me suis dit, mais ma belle, tu es folle. Tu estás loca, tu estás volviendo loca. Aquí en la cabeza. Hasta ayudar, la verdad. Ma belle. Bref, tout ça pour dire que lorsque j'ai découvert que j'étais introvertie et que j'ai compris ce que ça voulait dire, je me suis dit, make sense. En fait, je comprends mieux ma manière d'être. Ça m'a donné des réponses
sur certains points d'interrogation que j'avais sur ma propre personne. Je me suis dit, ah punaise, en fait, c'est pour ça que je fais ça. Je suis pas bizarre, il y a d'autres gens qui sont comme moi, en fait. Ah, mais punaise, trop bien. C'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo. Parce que récemment, j'ai parlé avec plusieurs personnes et je me rendais compte que, encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est d'être introverti et qui ont toujours cette image hyper péjorative. Aujourd'hui, les gens qui sont mis en avant, c'est les extravertis. Les introvertis ne sont jamais mis en avant et sont toujours même, la plupart du temps, rabaissés. Tout simplement parce que les gens ne savent pas ce que c'est et n'ont pas la bonne définition du mot. Il n'y a aucune honte à être introverti. Il n'y a rien de mauvais à être introverti, c'est pas quelque chose de mal. Et moi, je trouve même que mon introversion me donne des avantages dans ma vie. Et je pense que ça nourrit aussi mon côté créatif. C'est aussi, je pense, la raison pour laquelle mes vidéos sont telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce que je suis aussi créative, pourquoi est-ce que j'arrive à faire du storytelling de la manière dont je le fais. C'est aussi mon côté introverti, parce que je réfléchis beaucoup, j'analyse énormément, j'arrive à imaginer énormément de choses, et je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Faut pas voir les introvertis comme des gens bizarres, des gens, je sais pas. En fait, je sais pas comment vous les voyez, mais voyez-les bien, s'il vous plaît. En fait, non, pas s'il vous plaît. Voyez-les bien. Point barre. À tous mes introvertis, nous ne sommes pas bizarres. Nous fonctionnons, nous fonctionnons simplement différemment et c'est ok. Et maintenant que je sais tout ça, je me comprends beaucoup mieux moi-même. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il est hyper important que chacun s'examine. Lorsque tu t'examines, ça te permet de mieux te connaître et pas seulement te connaître mais mieux te comprendre. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout édifié dans un sens et que vous avez pu en savoir plus sur les personnes introverties. N'hésite pas à me dire si tu t'es reconnu dans cette vidéo. N'hésite pas aussi à me dire si tu t'es pas reconnu. Si tu as reconnu quelqu'un de ton entourage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. S'abonnez-vous sur votre chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.